Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer royalement le Seigneur ce matin? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors aidez-moi à saluer celle qui est à côté de vous. Demandez-lui comment ça va ce matin. Demandez-lui comment ça va à la maison ce matin, si ça s'est bien passé à la maison ce matin. Si vous ne connaissez pas son nom, demandez-lui même son nom. C'est très important que vous ayez ces dernières nouvelles de ce matin. Alléluia. Alors comme nous en avons l'habitude, nous allons honorer la parole de Dieu en restant debout. Nous allons prendre notre texte de ce matin dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4 du 11e au 13e verset. Éphésiens 4, 11 à 13. Je vais lire avec la version Louis II dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous rasseoir, nous allons reprendre place. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, j'ai la joie et le privilège encore de vous parler de la part de Dieu. J'ai cette occasion et ce privilège encore une fois de vous adresser ce message, cette pensée comme je l'ai reçue de la part de Dieu au sujet de la connaissance de Dieu. Alléluia. Il y a quelques objectifs que j'aimerais poursuivre ce matin. Et c'est tout ce que nous allons faire ce matin. Lorsque nous aurons fini de faire cela, nous aurons fini de faire ce que Dieu nous a demandé de faire ce matin. C'est que premièrement, j'aimerais emmener une personne à connaître les dangers qu'il y a à ne pas connaître Dieu. Les dangers qu'il y a, frères et sœurs, à ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des dangers dans la vie de vivre sans connaître Dieu. Il y a des risques, frères et sœurs. Il y a des dangers que vous courez aussi longtemps que vous vivez, aussi longtemps que vous menez votre vie sur la terre, aussi longtemps que vous êtes en train de faire votre voyage, votre séjour sur la terre, sans connaître Dieu. La deuxième chose, j'aimerais emmener une personne à connaître les différents niveaux de connaissance de Dieu. Frères et sœurs, dans la connaissance de Dieu, il y a des niveaux. Dans la connaissance de Dieu, il y a des dimensions. Dans la connaissance de Dieu, il y a différents niveaux, frères et sœurs, que nous sommes censés savoir, que nous sommes censés connaître en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La troisième des choses que j'aimerais faire avec quelqu'un ce matin, c'est de l'emmener à connaître aussi les avantages qu'il y a à connaître Dieu. S'il y a des désavantages, s'il y a des inconvénients, frères et sœurs, croyez-moi, il y a aussi des avantages à connaître Dieu. Il y a aussi des avantages à être un enfant de Dieu. Il y a aussi des avantages à être un chrétien qui connaît Dieu. Il y a aussi des avantages à être un homme sur la terre qui connaît Dieu. Alléluia. Et j'aimerais poser une seule ou même deux fondements pour mon message. Et ce sont des pensées qu'un auteur, il s'appelle Beving, c'est un professeur. Il a avancé ses arguments, il a donné ses affirmations au sujet de la connaissance de Dieu. Il a dit premièrement, les réalités fondamentales de la religion chrétienne et de la théologie sont Dieu, la révélation et la foi. Je vais reprendre. Il a dit que les réalités fondamentales de la religion chrétienne et de la théologie sont Dieu, la révélation et la foi. C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'il est impossible de parler de la religion sans parler de Dieu, sans parler de la révélation et sans parler de la foi. Alléluia.
il est impossible de parler non plus de la vie chrétienne ou de la théologie sans parler de Dieu, sans parler de la révélation et sans parler de la foi. Alléluia. Je suis à cette étape ici en train de vouloir vous montrer combien Dieu est le fondement. Il est la base de toutes choses. Je suis en train de vouloir vous montrer que dans tout ce qui existe, frères et sœurs, sur la terre, dans tout ce que l'homme fait et ce qu'il est, tout ce qu'il projette faire, il a besoin de Dieu. La deuxième chose que le professeur Beving a dit, il a dit Dieu est le principe essentiel du monde et de la connaissance même de l'homme. Je reprends encore, il dit Dieu est le principe essentiel du monde et de la connaissance de l'homme. Cela veut dire aussi, frères et sœurs, qu'il est impossible de comprendre les phénomènes, les systèmes de ce monde. Il est impossible de comprendre la vitesse dans laquelle fonctionne ce monde sans avoir Dieu. Alléluia. Parce qu'il en est le principe même essentiel. Quand on dit que quelque chose est le principe essentiel, c'est qu'il est impossible de parler du monde sans parler de Dieu. Alléluia. Quand il dit que Dieu est le principe essentiel du monde, de ce qui existe dans le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut rien expliquer en ce qui concerne le monde sans parler de Dieu, sans mentionner le nom de Dieu quelque part. Parce que dans tous les cas, du reste, c'est Dieu qui est à la base de tout ça. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est impossible d'expliquer les phénomènes de la terre. Il est impossible d'expliquer les phénomènes qui se passent dans le monde aujourd'hui sans connaître Dieu. Alléluia. Il est impossible, frères et sœurs, que tu comprennes, mais comment ceci se passe comme ça aujourd'hui? Comment aujourd'hui on autorise l'homosexualité? Comment aujourd'hui on autorise, je ne sais pas, le lesbianisme? Comment aujourd'hui on autorise ça? Si tu ne connais pas Dieu, il est impossible d'expliquer ou de comprendre ces choses-là. Il est impossible, frères et sœurs. Et tu ne peux pas parler de l'homme. L'homme lui-même, tu ne peux pas le comprendre sans que tu ne connaisses Dieu. Parce que du reste, c'est Dieu qui est même le créateur de l'homme. L'homme a été créé par Dieu. L'homme, c'est la machine qui a été conçue par Dieu. C'est-à-dire que pour que tu comprennes les phénomènes, les fonctionnalités, le fonctionnement de l'homme, le A à Z de l'homme, il faut que tu connaisses Dieu d'avance. Parce que c'est lui qui est le concepteur de l'homme. Alléluia. Avant que l'homme ne soit ce matériel que nous voyons aujourd'hui, avec la tête, avec les épaules, avec tout ce qu'il y a autour de l'homme, tout ce qu'il y a sur l'homme. Il y a quelqu'un qui s'était assis quelque part. Il a dit, qu'est-ce que je peux mettre ici? Qu'est-ce que je peux mettre ici? Comment ceci peut fonctionner? Comment ceci peut avancer? Et il s'appelle Dieu. C'est-à-dire que même l'homme, toi-même, tu ne peux pas te comprendre si tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, je peux vous avouer, qui sont venues me voir au bureau et ils ont dit, pasteur, franchement, je ne sais pas me comprendre. Ah, franchement, je ne sais pas me comprendre. Effectivement, tu ne peux pas te comprendre quand tu ne connais pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que pour que tu te comprennes, il faut que tu cherches d'abord à comprendre Dieu. Je suis en train de vouloir dire que à force de chercher à comprendre Dieu, on finit par comprendre l'homme parfaitement. Alléluia. Parce que plus on cherche à comprendre Dieu, plus encore, je vais dire comme ça, je vais vraiment être correct en français. Plus on cherche à connaître Dieu, mieux on comprend l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire celui qui connaît Dieu, il connaît l'homme. Il peut expliquer l'homme. Il peut expliquer comment fonctionne l'homme. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le texte de base que nous avons lu. Ici, lorsque Paul est en train d'écrire aux Éphésiens, il leur explique ce qu'il y a comme ministère de la parole dans l'église. Il leur a parlé de l'apôtre, il leur a parlé du prophète, il leur a parlé de l'évangéliste, il leur a parlé du pasteur et aussi du docteur. Mais il leur a dit, ces gens-là sont des dons de Dieu à l'église. C'est-à-dire Dieu leur donne, en fait Dieu les donne à l'église pour plusieurs missions, parmi lesquelles la révélation de la personne de Jésus-Christ ou la révélation de la personne de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur comme le docteur a comme grande mission de révéler au monde qui est Dieu. Alléluia. Et il dit ces gens-là, ils doivent
vous révéler qui est la personne de Dieu. Alors, je vais vous parler en quelques minutes, frères et sœurs, des conséquences qu'il y a dans l'ignorance de qui est Dieu. Les conséquences qu'il y a, les choses qui arrivent lorsque l'homme vit sans connaître Dieu. La première des choses qui arrivent lorsque l'homme vit sans connaître Dieu, c'est que on peut aller en enfer pour n'avoir pas connu Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Je suis en train de dire qu'on peut aller en enfer pour n'avoir pas connu Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Osée 4:6. La Bible dit, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. En réalité, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire une chose. C'est que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'y a pas un seul homme que Dieu a créé pour aller en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas un seul homme, un seul humain sur la terre, homme et femme, riche ou pauvre, que Dieu a créé pour dire, celui-ci, je l'ai créé pour aller dans le feu éternel. Il n'existe pas. Alléluia. Cet homme-là n'existe pas, frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui peut emmener l'homme jusqu'à aller en enfer, dans le feu éternel, alors que Dieu ne l'avait pas créé pour ça? C'est l'ignorance de Dieu. Quand l'homme ne connaît pas qui est Dieu, quand l'homme ne sait pas qui est Dieu, à ce moment-là, il peut aller en enfer. Alléluia. C'est un grand risque, frères et sœurs. Voilà pourquoi dans la vie, n'acceptez jamais d'évoluer ou de vivre sans connaître Dieu. La deuxième des choses qui arrive lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est qu'il est impossible de ressembler à Dieu lorsque vous ne le connaissez pas. Alléluia. Vous savez, il est impossible de dire je vais commencer à m'habiller comme tel que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez dire je vais commencer à m'habiller comme tel que si vous le connaissez. Vous ne pouvez dire je vais commencer à parler comme tel que si vous l'avez déjà entendu parler et si vous le connaissez. Vous ne pouvez dire je vais commencer à marcher, je vais commencer à me discipliner, je vais prendre les principes comme ceux de tel que si vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas d'avance, il est impossible de lui ressembler. Voilà pourquoi il y a Jean qui nous a expliqué quelque chose, l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, 3 à 6. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux commencer à marcher comme Jésus. Tu ne peux commencer à parler comme Jésus. Tu ne peux commencer à aimer comme Jésus. Tu ne peux commencer à compatir avec les autres comme Jésus que si tu le connais d'abord. Tu ne peux pas faire comme quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas marcher comme quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. C'est-à-dire le préalable pour faire, pour ressembler, pour faire tout ça comme Jésus, comme la Bible dit dans Luc 6,40, un disciple accompli est comme son maître. On doit commencer par connaître ce maître-là. Alléluia. La troisième des choses qui arrive, frères et sœurs, lorsque une personne ne connaît pas Dieu, c'est qu'il est impossible de garder les commandements de Dieu sans le connaître. Troisième conséquence. Frères et sœurs, il vous sera impossible, j'ai utilisé le concept impossible. Il vous sera impossible de marcher, d'obéir à la loi de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher selon l'esprit de Dieu sans connaître Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que plus d'une fois encore, alors plusieurs fois pour être plus correct, j'ai reçu des gens qui ont dit, mais pasteur, comment on fait pour respecter la Bible, pour obéir à la Bible là? Comment on fait pour honorer Dieu? Comment on fait pour faire la volonté de Dieu? Comment on fait? Comment on fait alors qu'on est dans la chair? Comment on fait alors qu'on est dans les tentations? Comment on fait alors qu'on est face à des amis comme ça, à des ennemis tout le temps? Comment on fait? Frères et sœurs, l'un des grands secrets pour obéir, marcher selon la volonté de Dieu, comme le dimanche passé nous avons parlé de marcher selon l'esprit, c'est qu'il faut connaître Dieu. Alléluia. Ces gens qui nous l'ont encore dit, il dit si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est-à-dire que
Le fait pour un homme de garder les commandements de Dieu, le fait pour un homme de marcher selon les commandements de Dieu est une preuve qu'il avait connu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît, je vais prêcher. Alléluia. Le fait pour un homme de marcher selon les commandements de Dieu est une preuve suffisante que cet homme-là avait connu Dieu. Il continue, il dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ça dit que quelqu'un ne peut pas te dire qu'il connaît Dieu. Alors que quand tu regardes à sa vie, tu regardes à comment il réagit face aux circonstances, comment il se comporte dans les problèmes, tu dis, cet homme ici, cette femme ici, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Déjà quand tu commences à douter comme ça, c'est que c'est un homme qui peut n'avoir pas connu Dieu quelque part. Même s'il vient à l'église, parce que plusieurs viennent aussi à l'église sans avoir connu Dieu d'avance. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas suivre les commandements de Dieu. D'ailleurs, j'ai utilisé le concept impossible, frères et sœurs. C'est impossible de marcher selon les commandements de Dieu, de garder les commandements de Dieu sans que vous ne connaissiez Dieu. Il faut que vous le connaissiez d'avance. Il n'a pas kumjua Mungu d'avance pour que tu saches marcher selon ses commandements. Pour que tu saches marcher selon ses préceptes, marcher selon ses normes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler un peu en quelques minutes, frères et sœurs, des niveaux de connaissance de Dieu, comme nous avons encore un peu de temps. Les niveaux de connaissance de Dieu. Il y a plusieurs niveaux, et je vais parler effectivement ce matin de 3 niveaux de connaissance de Dieu. La première dimension ou le premier niveau de connaissance de Dieu, c'est la connaissance par information. La connaissance de Dieu par information. À ce moment-là, c'est Paul qui t'avait parlé de Dieu. À ce moment-là, c'est l'apôtre Jean qui t'avait parlé de Dieu. À ce moment-là, c'est David qui t'avait parlé de Dieu. À ce moment-là, je ne sais pas, c'est Jephthé, je ne sais pas Moïse, je ne sais pas Josué, c'est lui qui t'avait parlé de Dieu. Mais toi-même, tu n'as jamais eu un contact personnel avec Dieu. La connaissance de Dieu par information, c'est cette connaissance que tu reçois de l'extérieur, qui ne vient pas de toi. Alléluia. C'est cette connaissance où l'on vient te parler de Dieu, on te dit, Dieu guérit les malades. On te dit, Dieu peut ressusciter les morts. On te dit, Dieu peut délivrer une personne. On te dit, Dieu peut révéler à quelqu'un une chose. On te dit, Dieu parle par la prophétie. On te dit, Dieu parle par la parole des connaissances. On te donne des informations au sujet de Dieu. Mais seulement, il est très important de noter bien, frères et sœurs, qu'il y a certains dangers à connaître Dieu par information. Il est vrai que vous avez commencé le processus de connaissance de Dieu, mais il est très dangereux de se limiter à la connaissance de Dieu par information. En ce sens que, lorsque vous connaissez Dieu par information, vous ne pouvez pas accéder qu'à sa dimension que vous a donné l'information. Alléluia. Je vais reprendre. Je disais, lorsque vous connaissez Dieu par information, vous ne pouvez accéder à sa dimension que vous a révélée, que vous a donné l'information. Je vais illustrer encore ce que je dis. Je vais vous expliquer ceci comme ça. Lorsque tu connais Dieu par information, tu ne peux accéder à sa dimension. Tu ne peux accéder qu'à sa dimension que l'information t'a donnée. Quand on te dit que Jolise, c'est la première dame de la République démocratique du Congo, c'est une information, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on te dit, la première dame, Jolise, de la République démocratique du Congo est en train de donner de l'argent aux gens pour financer les projets. C'est une information que tu as eue. Quand tu viens auprès de Jolise, qui est la première dame de la RDC, et tu lui demandes aussi de l'argent pour financer un projet que tu avais déjà conçu, est-ce pour autant que c'est tout ce dont la première dame est capable dans ta vie? Je vais reformuler ma question. Si tu viens, Jolise, en tant que première dame de la RDC, te donne de l'argent, elle finance ton projet, est-ce que c'est tout ce qu'elle peut faire dans ta vie? Non. Elle peut faire plus que ça. Mais pourquoi tu ne lui as pas demandé plus que ça? Parce qu'on t'a dit qu'elle est en train de donner de l'argent pour financer les projets.
Et quand tu viens devant elle, tu te limites seulement à cela parce que c'est ce que l'information t'a donné. Et c'est comme ça que quand tu connais Dieu par information, tu ne peux te limiter qu'à ce que Daniel t'avait dit. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce que Daniel t'avait dit, il y a ce que Paul avait dit. Au-delà de ce que Paul avait dit, il y a ce que toi-même Dieu peut te dire. Parce que la Bible, dans tous les cas, dit que la Bible avait été inspirée. Ce sont des révélations qu'il recevait. C'est que toi-même, tu peux avoir une révélation qui n'est même pas ici, mais qui est conforme à ce qui est ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui entend de quoi je parle? Tu peux avoir une révélation qui n'est pas forcément dans la Bible, mais qui est conforme à ce qui est dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais se limiter à ce qu'on vous dit au sujet de Dieu. Et je vais même vous choquer en fait. C'est que toute la Bible ici est remplie d'informations au sujet de Dieu. Est-ce que vous le savez? La Bible est remplie d'informations. Tout ce que vous connaissez de Dieu dans la Bible là-bas, vous savez que ce sont des informations qui ne font que vous limiter dans la révélation de Dieu. C'est-à-dire que si vous connaissez Dieu seulement à la lumière de la Bible, vous ne pouvez lui demander que ce que la Bible vous autorise de lui demander. Mais qui vous a dit que c'est seulement ce qu'il peut dans votre vie? Est-ce que vous n'avez jamais lu Jean, où la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, avait fait plusieurs autres miracles, que si l'on se mettait à mettre cela dans un livre, le monde entier ne saurait contenir les livres des actes qu'ils avaient posés, des actes qu'il avait accomplis. Vous entendez un peu ça? C'est-à-dire que la Bible n'avait pas su contenir tout ce que Jésus avait fait. Et il est possible que tu puisses faire quelque chose qui est au-delà de ce que la Bible révèle, mais qui est conforme à ce que la Bible révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'information te limite. Quand tu as l'information, tu ne peux accéder qu'à la dimension que l'information t'a donnée. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose au sujet de l'information, c'est que lorsque vous connaissez Dieu par information, vous avez un Dieu statique ou inamovible. Lorsque vous connaissez Dieu par information, vous avez un Dieu statique. Ou bien un Dieu inamovible signifie qui est comme sur place, qui est comme limité quelque part. Parce qu'en fait, quand on vous dit Dieu est Jéhovah Jireh, ça va? C'est-à-dire un Dieu qui pourvoit. Vous savez de qui était venue cette révélation-là? Cette révélation était venue d'Abraham lorsqu'il était à la montagne là-bas, lorsqu'il était à Morija avec son fils. C'est quand il arrive là-bas qu'il dit « Ah, donc Dieu peut pourvoir ». Ça, c'est une révélation que Abraham avait reçue. C'est-à-dire, si tu te limites à cela, tu ne peux recevoir que ce que Abraham avait reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'information, en fait, confine Dieu quelque part. C'est-à-dire que l'information met Dieu comme dans une bouteille quelque part pour dire Dieu ne peut plus agir dans d'autres sphères. C'est ça l'information. C'est vrai que tu le connais, mais tu le connais de manière limitée parce que l'information elle-même limite Dieu. Quand on te dit c'est un Dieu Shiloh, mais il n'est pas que dans Shiloh en fait. Quand on te dit que c'est El Sabaoth, mais il n'est pas que dans El Sabaoth mon ami. Quand on te dit que c'est Tchidikenu, il n'est pas que dans Tchidikenu mon ami. Quand on te dit que c'est alpha et oméga, il n'est pas que dans l'alpha et l'oméga mon ami. Il est bien plus au-delà de là. Il agit dans plusieurs autres sphères que là-bas. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut dépasser ce niveau-là. Un autre danger, frères et sœurs, c'est que lorsque vous connaissez Dieu par information, il y a plus de chances de le connaître faussément aussi. Lorsque vous connaissez Dieu par information, il y a plus de chances de le connaître aussi faussément. Pourquoi? Parce que quand vous vous habituez à servir un Dieu, quand vous vous habituez à marcher avec un Dieu au sujet de qui on vient toujours vous parler, vous aurez tendance à vouloir apprendre des autres qui est Dieu pour servir Dieu et marcher avec Dieu. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand quelqu'un reçoit une révélation, à la transmission ou bien la communication de la révélation, il peut ne pas te donner la révélation comme il l'a reçue de Dieu. Et c'est comme ça que quand il a compromis déjà la révélation, il ne te révèle pas Dieu dans la dimension et dans la puissance, dans le degré où il a reçu la révélation de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que toi, tu ne vas marcher qu'à la limite de ce qu'il t'a révélé. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des dangers à connaître Dieu par information.
Parce qu'on peut même te donner une fausse information. Quelqu'un peut venir, non, tu vois, j'ai vu, tu vois, j'étais dans un désert et puis Dieu m'a dit que. Quand il te présente Dieu comme ça là, peut-être qu'il a même mal interprété son songe là. Quand tu entends ça, tu dis, ah, donc Dieu est capable aussi de faire ça, mais c'est faux. On t'a menti. Il y a eu une mauvaise interprétation du songe là-bas. Comme toi, tu es habitué à des informations pour marcher avec Dieu. Tu as toujours besoin des informations pour servir Dieu. C'est comme ça que tu auras des mauvaises versions de Dieu. Alléluia. Deuxième niveau de connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu par expérience. L'un des exemples qui nous montre qu'il y a un danger à connaître Dieu par information, ce sont les pharisiens, frères et sœurs. Quand vous regardez les pharisiens, en fait, Daniel, quand les pharisiens étaient en train de combattre Jésus, les gens là, c'est pas qu'ils connaissaient trop la Bible. Mais regardez, chaque fois que les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi venaient contredire Jésus et comploter pour le tuer pour ceux qu'il a enseigné, ils étaient en train de dire, mais Moïse avait dit, mais comment lui il vient enseigner? Tu vois ça, hein? Mais Moïse n'avait pas dit ça au fait. Dans notre loi, il est écrit. Mais comment lui vient faire le contraire? Parce qu'ils sont figés à l'information. Ils connaissent un Dieu informé à partir de Moïse. Ils ont seulement l'information. Ils se limitent à l'information. Et c'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup du mal avec Jésus. Ils ont eu du mal à marcher avec Jésus parce que ils ne connaissaient Dieu que par information. Ils étaient limités à un Dieu qui n'agit pas dans le sabbat. Ils étaient limités à un Dieu qui n'opère pas de miracles pendant le sabbat. C'est comme ça que chaque fois que Jésus opérait le miracle pendant le sabbat, ils le combattaient. Pourquoi? L'information qu'ils avaient eue là, c'était une fausse information. Vous savez, le problème aussi avec l'information, c'est que l'information évolue. Vous savez, quand vous cherchez les caractéristiques d'une bonne information, même sur Internet, on va vous dire que parmi ces caractéristiques-là, il y a ce qu'on appelle le dynamisme de l'information. C'est-à-dire que l'information évolue. Si quelqu'un te dit Dieu a fait ça, donc il est capable de faire ça en 2024, ce n'est pas que ça sera la même chose en 2026. C'est comme ça que si tu te limites à l'information qu'on t'avait donnée en 2024, tu auras une mauvaise version, une fausse version de Dieu en 2026. Ah, alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des dangers à se limiter à la connaissance de Dieu par information. J'ai parlé de la deuxième dimension, la connaissance de Dieu par expérience. Il y a certains avantages, mais il y a aussi un désavantage quelque part à connaître Dieu par expérience. Mais je vais le dire, il y a plus d'avantages que de désavantages à connaître Dieu par expérience. La première des choses à retenir de la connaissance de Dieu par expérience, frères et sœurs, c'est qu'il y a un avantage à connaître Dieu par expérience, car cela vous fait dire des choses très certaines au sujet de Dieu. Alléluia. Lorsque vous avez eu une expérience avec Dieu, c'est la nuit, vous avez eu un rêve, c'est une voix audible qui vous a parlé, vous étiez en train de prier dans votre chambre et vous avez entendu de nulle part une voix qui vous parle, parce que c'est possible. Vous avez vous-même eu la révélation de Dieu. Quand vous allez parler de Dieu là, vous allez dire des choses certaines, parce que vous-même vous avez vécu ça. Ce n'est pas venu de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça dit que l'authenticité sera même dans votre façon de parler de Dieu. L'honnêteté et la netteté sera même dans ce que vous serez en train de dire au sujet de Dieu. Alléluia. Parce que vous-même, vous avez vécu cela. Vous dites des choses dont vous êtes sûr. C'est comme ça que vous entendez quelqu'un, je sais de quoi je parle. Parce que lui-même, il a expérimenté ça. Vous ne pouvez pas dire je sais de quoi je parle alors qu'on vous avait raconté. Ça, ce n'est pas une phrase de ceux à qui on avait raconté des choses, papa. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui a expérimenté. Lui-même, Dieu l'a touché. Lui-même, Dieu lui a parlé. Il a entendu une voix audible venant de nulle part. Il dit, mais ça vient d'où? Il entend quand même quelqu'un parler. Quand il dit que Dieu parle au travers d'une voix audible, il peut vous dire, je sais de quoi je parle. Parce que lui, il a déjà eu une expérience. L'avantage, c'est que vous parlez d'un Dieu dont vous êtes vraiment sûr. Vous dites des choses certaines au sujet de Dieu. La deuxième chose à retenir au sujet de la connaissance de Dieu par expérience, c'est qu'un autre avantage à connaître au sujet de cette connaissance-là, c'est qu'il est difficile d'être détaché d'un Dieu qu'on a expérimenté. Alléluia. Il est difficile, frères et sœurs, de vous égarer,
de vous détacher d'un Dieu que vous-même vous avez expérimenté. On vous dit, mais votre Dieu là c'est un aventurier. Vous dites, mais pourtant il m'a guéri. Votre Dieu là c'est un aventurier, c'est un menteur, mais pourtant il m'a parlé. Non, votre Dieu là il ne répond pas, il n'exauce pas les prières, mais pourtant il m'a donné l'argent hier là. Je sortais de la maison, je lui ai dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu as dit que je serai riche à l'entrée comme à la sortie. Tu as dit que je serai béni, et aujourd'hui je déclare et je confesse que je n'irai pas jusqu'au centre-ville en pied. Il t'a envoyé quelqu'un pour te donner les transports. Qui peut te sortir encore d'un Dieu comme ça? Qui peut te sortir encore d'un Dieu qui t'a guéri? Toi-même, tu ne voyais pas, tu étais aveugle. Désormais, tu vois. Qui peut te raconter des histoires autour de ce Dieu-là? Personne ne peut te détacher d'un Dieu que toi-même, tu as expérimenté. Alléluia. C'est-à-dire, ça, c'est un avantage. Lorsque vous connaissez Dieu par expérience, il est difficile que quelqu'un vienne vous raconter des sottises au sujet de ce Dieu-là. Et vous ne pouvez jamais tolérer quelqu'un dire du mal contre votre Dieu lorsque vous l'avez expérimenté vous-même. Vous savez, les gens qui laissent les autres dire du mal au sujet de Dieu sont des gens qui ont très moins d'expérience avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec Dieu, quand tu commences à raconter des sottises comme ça, il te dit small, small. Vas-y doucement mon ami, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui. Mais mon ami, moi j'ai expérimenté les choses dont tu es en train de douter là-bas. Comment tu sais expliquer ça aux gens comme ça? Moi-même je suis enterré. Est-ce que tu peux me regarder d'abord? Est-ce que tu vois là où Dieu m'a tiré d'abord? Est-ce que tu vois comment je m'habille déjà aujourd'hui? Par le fait que Dieu m'a sauvé, il m'a lavé de la boue. Est-ce que tu peux regarder à quoi je ressemble déjà aujourd'hui? Toi-même tu as une expérience. Alléluia. Mais seulement, il y a aussi un désavantage avec l'expérience, c'est que lorsque vous connaissez Dieu par expérience, vous le personnalisez. Alléluia. Lorsque vous connaissez Dieu par expérience, c'est un Dieu personnalisé. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne une expérience, l'expérience ne vous concerne que vous. Lorsque Dieu vous avait parlé par la voix audible dans votre chambre, nous on n'était pas là. Lorsque Dieu vous avait apparu, ceux qui nous parlent, bon, en fait, moi je n'ai jamais eu, moi je n'ai jamais eu l'apparition angélique ou bien de Jésus. Mais j'ai plusieurs fois entendu des prophètes dire qu'ils ont, que Jésus leur est apparu. Je ne nie pas ça. Les anges leur sont apparus. Bon, dans tous les cas, c'est eux, Nous, on n'était pas là. Vous voyez ça? C'est ça aussi le problème avec l'expérience. Quand vous connaissez Dieu par expérience, cela est personnalisé. Dieu devient votre Dieu et non pas le Dieu de l'église. Dieu devient votre Dieu et non pas le Dieu de la famille. Dieu devient votre Dieu et non pas le Dieu de la nation. Dieu devient votre Dieu et non pas le Dieu de ceux qui vous entourent. C'est ça aussi l'inconvénient de la connaissance de Dieu par expérience. Mais il y a un troisième niveau, frères et sœurs, et c'est même l'idéal, c'est la connaissance de Dieu par révélation. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la connaissance de Dieu par révélation. Et vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, que c'est même la vision de l'église vérité éternelle. Parce que notre vision, c'est de révéler au monde Jésus-Christ, lui qui est la vérité éternelle, au travers des enseignements de sa parole véritable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette vision-là? Alléluia. La connaissance de Dieu par révélation. Et c'est même ce que Paul a dit. Il dit les gens là que Dieu a donné, les 5 ministres là que Dieu vous a donné dans l'église, ils sont là pour le perfectionnement des saints. C'est pour votre perfectionnement qu'ils sont là. Mais l'une des grandes choses aussi qu'ils sont là, c'est de vous révéler qui est la personne de Dieu. C'est de vous révéler qui est Dieu. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit, frères et sœurs, il y a des dangers, des conséquences néfastes à vivre sans connaître Dieu. Alors, il y a des choses que vous devez retenir aussi au sujet de la connaissance de Dieu par expérience. C'est que c'est la connaissance par excellence, par le fait que en elle, il y a l'information et aussi l'expérience. La connaissance de Dieu par révélation, c'est la connaissance de Dieu par excellence. Parce que dans la connaissance de Dieu par révélation, il y a l'information. Dans la connaissance de Dieu par
révélation, il y a aussi l'expérience. Quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu, il a l'information en même temps, il a l'expérience en même temps. Mais il y a d'autres choses, d'autres avantages que je vous montre tout à l'heure. Alléluia. La deuxième des choses à retenir, c'est que chaque fois que Dieu a marché puissamment avec des hommes, cela a commencé avec la révélation. Regardez tous ces hommes-là, puissants qu'ils ont été dans la Bible. Puissants comme on nous le raconte dans la Bible, frères et sœurs. Vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé par la révélation. Dieu s'est révélé à Moïse. Et puis Moïse a eu la force de sortir le peuple de Dieu de l'Égypte pour Canaan. Pour quelque part, même s'il n'est pas parvenu à faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise, mais il a reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Josué, avant de prendre la relève de Moïse, il a eu la révélation de Dieu. David, avant de tuer Goliath, avant de faire tous les exploits qu'il avait, il a reçu la révélation de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, plusieurs fois d'ailleurs, lorsque vous lisez l'histoire de David dans 2 Samuel ou même dans les livres des rois, plusieurs fois avant que David n'aille combattre ses ennemis, il demandait à Dieu, est-ce que je dois y aller ou bien je dois rester? Alléluia. Parce que tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant aujourd'hui, lorsque vous cherchez quelque part, ça avait commencé par la révélation. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs, que la connaissance de Dieu par révélation, c'est la connaissance par excellence. La dernière chose à retenir au sujet de la connaissance de Dieu par révélation, c'est qu'un Dieu qu'on a connu par révélation étend sa puissance et sa gloire sur tous ceux qui sont autour de celui à qui il s'est révélé. Alléluia. Le Dieu qu'on a connu par révélation, c'est un Dieu qui étend sa puissance sur tous ceux qui sont autour de celui à qui il a donné la révélation. Et c'est même ça la différence en fait entre la connaissance de Dieu par expérience et la connaissance de Dieu par révélation. Alléluia. C'est que l'expérience fait de Dieu votre propre Dieu. Mais la révélation fait de votre Dieu le Dieu de votre entourage. La révélation fait de votre Dieu le Dieu de votre famille. La révélation fait de votre Dieu le Dieu de votre église. La révélation fait de votre Dieu le Dieu de la nation congolaise. Alléluia. Et donc si vous voulez que votre Dieu commence à agir dans la vie de vos amis, de vos proches, de vos membres de famille, cherchez la révélation de Dieu. Parce qu'il n'y a que la révélation qui s'étend autour de ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la connaissance de Dieu par révélation qui profite à ceux qui sont autour de nous. J'ai parlé de la connaissance de Dieu par information, de la connaissance de Dieu par expérience et de la connaissance de Dieu par révélation. Alléluia. Cela, c'est l'exemple effectivement de Moïse, comme je vous ai parlé. Moïse a eu la révélation de Dieu et puis il a conduit le peuple de Dieu jusqu'à Canaan. Il a conduit le peuple de Dieu jusqu'à quelque part. Et puis Josué a pris la relève pour faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Il y a aussi quelques avantages, frères et sœurs, à connaître Dieu. Je vous ai promis vous en parler, je vais en parler en quelques minutes. Quelques avantages à connaître Dieu. La première chose, c'est qu'il est facile de ressembler à un Dieu qu'on connaît. Alléluia. Il est facile de ressembler à un Dieu qu'on connaît. Parce que vous le connaissez, vous pouvez lui ressembler facilement. Et la Bible nous l'a dit dans 1 Jean chapitre 2, de 3 à 6. La deuxième chose, c'est qu'il est plus facile d'observer les commandements de Dieu lorsqu'on le connaît. Alléluia. Lorsqu'on connaît Dieu, il est plus facile de marcher, de garder ses commandements, comme la Bible nous l'a dit dans 1 Jean 2, 3 à 6. La troisième des choses, frères et sœurs, c'est que lorsque vous connaissez Dieu, il est rare de ne pas connaître ses secrets. Alléluia. Lorsque vous connaissez Dieu, il est rare de ne pas connaître ses secrets. Dans Daniel 2 plutôt, 46 et 47, la Bible dit: alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosternant devant Daniel, il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara: il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu
des dieux, le souverain des rois est celui qui révèle les secrets. Puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Alléluia. En fait, ici, le roi Nabuchodonosor a eu un rêve, il a eu un songe. Et quand il a raconté ça à tous ceux qui étaient autour de lui, les maîtres, tous ceux qui lui interprétaient les songes, ils n'ont même pas pu trouver une seule interprétation de son songe. Il y a un homme auprès de qui il s'est avancé, il s'appelait Daniel. Et Daniel lui a raconté d'abord son songe comme il l'avait eu. Après lui avoir raconté son songe comme il l'avait eu, il lui a donné aussi l'interprétation de ce songe-là. Mais le secret c'est quoi? C'est que de tous ceux qui étaient à Babylone à cette époque-là, il n'y avait que Daniel qui connaissait Dieu. Alléluia. C'est un homme qui connaissait Dieu, qui avait eu le secret de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous connaissez Dieu, il est rare que vous manquiez les secrets de Dieu. Dieu ne peut plus rien faire sans que vous ne soyez au courant. Dieu ne peut plus rien faire dans votre famille sans que vous ne soyez au courant. C'est là que vous pouvez agir et nager dans la dimension prophétique sans être forcément prophète de ministère. Le secret c'est quoi? C'est que vous connaissez Dieu. Alléluia. Vous pouvez prédire des choses. Oh non, pasteur, moi, toute chose que je dis, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je dis là arrive. Ça arrive tel que je l'ai dit. Le secret c'est quoi? C'est parce que tu connais Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux nager dans le prophétique sans être prophète de ministère. Pourquoi? Parce que tu connais les secrets de Dieu. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il te consulte, il te dit, il peut te l'avoir dit par conviction, il peut te l'avoir dit même dans un rêve. Tu rêves seulement quelque chose comme ça, et puis tu racontes ça, et puis ça arrive juste comme ça. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. La Bible dit, est-ce que Dieu fait des choses sans qu'il n'avise cela à ses serviteurs, les prophètes? Alléluia. Ça dit qu'il n'y a rien que Dieu fait sans qu'il ne parle, sans qu'il n'avertisse ses serviteurs, les prophètes. C'est comme ça que lorsque vous connaissez Dieu, vous ne pourrez jamais manquer les secrets de Dieu. Dernier avantage pour nous ce matin de connaître Dieu, c'est que lorsque vous connaissez Dieu, vous réagissez aux difficultés de la vie différemment des autres. Alléluia. Lorsque vous connaissez Dieu, vous réagissez différemment face aux difficultés. C'est comme ça que dans Job 19, 25 et 26, la Bible dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai. Alléluia. On est dans une circonstance ici où un homme est en train de souffrir. Il est en train vraiment de souffrir. Parce que la Bible dit d'ailleurs que Eliezer et tous les autres, tous ses amis qui étaient venus ce jour-là, il y a Eliphaz, je me souviens, qui sont venus pour compatir avec lui. Lorsqu'ils l'ont vu de loin comme ça, la Bible dit, ils ne l'ont même plus reconnu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tellement fondu, il avait déjà tellement souffert qu'il ne gardait même plus son image. Job. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont passé 7 jours à côté de lui sans dire un seul mot. Parce que, vous savez, il y a des souffrances dans la vie où toi-même, quand tu sens la douleur, tu ne sais plus quoi dire. Mon père spirituel a l'habitude de dire, ukaona mutu iko na teseka angali na sema sema, seke mateso ngali kidogo sana. Mwenye kuna teseka angali na sema sema, mie bazazi yangu, mie fulani, seke mateso ngali chini. Wakati napandaka anaanza kuwa na maîtrise. Vous voyez? Il commence à comprendre que, donc, même quelqu'un peut être enfant de Dieu et vivre ça. Il commence à comprendre. Et quand ça monte encore jusqu'au dernier niveau, il commence à pleurer. Vous voyez? Il commence à pleurer et dit, Seigneur. En fait, quand quelqu'un pleure, il ne peut pas faire les deux à la fois. Quand il pleure, déjà, c'est qu'il a arrêté de parler. Il a commencé à pleurer. Quand ça monte encore à un niveau, les larmes sèchent et il est calme, il ne parle plus, il ne pleure plus parce que ça devient tellement dur. C'est ça le niveau qu'avaient déjà atteint les amis de Job. Donc ils sont arrivés, ils ont pleuré le premier jour. En fait, ils ont commencé à parler le premier jour. Le deuxième jour, c'est comme s'ils ont commencé maintenant à pleurer.
Quand ils ont fini de pleurer, le 3e jour, ils ont séché les larmes. 4e, 5e, 6e, 7e jour, ils étaient là seulement à observer. Ils ont dit, ah, donc ça peut être comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'était tellement grave, mes amis, que c'était insupportable. Ce sont les autres qui ne savent pas supporter ça. Mais imaginez maintenant celui sur qui cela était en train de se passer. Jusqu'à ce que sa femme lui a dit, Job, tu as tellement souffert, s'il te plaît. La femme l'a supplié, lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux insulter Dieu pour que tu meures? Job a dit, après tous les amortissements aussi de ses amis, par après, je crois, à un moment donné, il leur a même dit, quelque part, il dit, est-ce que vous n'avez pas fini de m'amortir? Est-ce que vous n'avez pas fini de faire du mal à mon cœur, que vous continuez à me parler comme ça? Et puis par après, il dit, je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour, il se lèvera. Même si ma chair est en train de souffrir, je sais qu'un jour, je le verrai. La différence, c'est quoi? C'est que le monsieur connaissait Dieu. Alléluia. Il connaissait Dieu. C'est comme ça que lorsque vous connaissez Dieu, en d'autres termes, lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous avez des expériences personnelles avec Dieu, au plus haut niveau, lorsque vous avez eu la révélation de Dieu, là où tout le monde pleure, vous calmez. Là où tout le monde panique, vous êtes stable. Là où tout le monde est prêt à arrêter, à lâcher, à baisser les bras, vous continuez. Vous continuez à motiver les autres. Vous continuez à relever les autres. Vous continuez à fortifier les autres. Le secret, c'est quoi? C'est que vous connaissez Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ce matin? Ma prière ce matin, c'est que si vous étiez au niveau de la connaissance de Dieu par information, qui vous amène quand même au niveau de l'expérience. J'étais en train de dire ma prière ce matin pour quelqu'un, c'est que le Seigneur t'emmène au niveau de l'expérience si tu étais au niveau de l'information. Si tu n'avais jamais eu des prophéties, que toi-même le Seigneur commence à te donner des prophéties. Si tu n'avais jamais eu des rêves qui s'accomplissent, que toi-même le Seigneur commence à te révéler cela à partir de cette nuit. Si tu n'avais jamais eu des miracles, tu n'avais jamais vu des miracles, et si tu étais déjà au niveau de l'expérience, si tu y croyais déjà, je prie que le Seigneur se révèle à toi, qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout un moment ce matin et on va faire une courte prière ce matin. Tu vas demander à Dieu de t'emmener à un degré de connaissance de sa personne que tu n'avais pas encore atteint. Si tu étais au niveau de l'information, demande à Dieu de commencer des expériences avec toi dès cette semaine.